Bonjour, ici Gaëtan Jeunesse et puis je voudrais refaire une vidéo de instructional guitar. J'en ai fait un, la première fois j'en ai fait un en 2020, donc il y a 2 ans, et je voudrais faire une suite pour voir comment ça a changé, comment les choses ont évolué depuis. Euh, Le premier cours que j'avais fait, c'était celui que j'ai fait en 2020. C'était une suite à qu'est-ce que je faisais en 2000, quand j'avais 20 ans, que je voulais enseigner la guitare. Ben, c'est une suite à ça. Je veux toujours enseigner la guitare, donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Alors, j'ai acheté une nouvelle guitare depuis le temps, une Ibanez RG, 25th Anniversary. J'ai racheté la dernière fois, je pense qu'en 2020, j'avais ma Stratocaster, quand j'ai fait la vidéo. Là, j'ai acheté une Jackson, euh, et une guitare acoustique parce que j'avais plus de guitare acoustique. Je vais skipper la biographie pour cette fois-ci parce que j'en ai déjà parlé la fois d'avant. Alors, euh, j'ai pris quelques notes pour savoir sur quoi travailler et premièrement, je vais juste les passer vite, un à la suite de l'autre. Donc, t'as le power chord, qui est le root. Je sais pas les noms en anglais. En français, j'ai étudié la musique en anglais. Donc, t'as le root, t'as le fifth, puis t'as le octave. Ça, c'est pour les accords. Pour les accords majeurs, ben, tu vas avoir une root, third, major third, puis fifth. Donc, normalement, mettons que tu fais un accord genre ça, ou que les accords de base, ben, c'est que c'est une répétition de ces notes-là sur plusieurs cordes. Donc, tu vas avoir ton accord, admettons que c'est un accord majeur, ben, tu vas avoir le root, le major third, le perfect fifth, puis le octave, qui va se répéter. Si tu as un accord de seventh, comme ça par exemple, ben, c'est que ton root il est diminué à minor 7. Tu peux avoir des major 7 aussi. Euh, donc, les accords principaux à savoir, c'est le major, minor, puis seventh. Le minor, ben, c'est que ton third, c'est un minor third plutôt qu'un major third. Euh, Ensuite de ça, ben, pour les accords, c'est la même chose avec les notes individuelles. Donc, tu peux jouer tes notes d'accords en notes individuelles, comme ça, tu tiens le même accord, mais tu arpèges, ils appellent ça arpégiate les notes. Tu peux aussi prendre les notes d'un accord, puis les arpéger, mais ailleurs sur la guitare. Ben, c'est le même principe. Tu vas avoir, admettons ça. Ton root, mettons, ça serait.
Mettons, c'est le I, ton root. Ben, si tu arpèges ça, ça serait le root. Après ça, second. Minor third. C'est-à-dire c'est un arpeggio, minor arpeggio. Puis ici, c'est... C'est un minor 7. Ça veut dire que ton arpège, ça va être minor 7 arpeggio. 7, 6. Puis ça, c'est que tu déplaces. C'est des octaves. Fait que ça, j'en ai parlé dans l'autre cours. C'est comme le piano. C'est que tu vas avoir ta série de notes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il y a les sharp puis les flat. Puis un coup que la série est faite, ben tu reviens à Do. Donc, mais ça va être un octave de plus haut. C'est la même note, sauf que c'est dans le range plus aigu. Par exemple, si je joue Do, le scale, major scale de, de Do, c'est. Alors, ça, c'est la même note, sauf que c'est un octave de plus. Alors, tu peux continuer, genre. C'est encore Do, mais c'est un autre classe. Fait que tu peux faire cet exercice-là. Je sais que je faisais ça pas mal, je me souviens plus quelle année, mais peut-être 2017 ou quelque chose du genre. Que je faisais les octaves, donc les E partout. E. Ça te familiarise avec les patterns de ton fretboard. Euh, donc, si tu veux faire genre ce serait un minor arpeggio, un major arpeggio serait donc tout ça c'est fait. Maintenant, il y a aussi je sais même pas comment on dit ça en français. Ça s'appelle les scales en anglais. Donc, t'as le major scale, t'as le minor scale, t'as le blues scale, t'as le pentatonic scale. Depuis fin 2010, je me suis inscrit à Artistworks. Donc, je fais plein de guitares, de cours de guitare en ligne, avec Paul Gilbert spécialement. Et il était fort pour le pentatonic scale, qui est, mettons, dans la key de A. C'est la pentatonic scale. Pentatonic qui serait root, minor third, fourth, fifth, minor 7. Après ça recommence. Euh, donc, là, mettons tu fais de l'improvisation, bon, tu sais dans quelle tonalité se situe ta chanson. Mettons ta chanson est en G major, mettons. Ben, tu vas savoir que
qu'est-ce qu'il faut que tu improvises, les notes qui vont fitter, ça va être les notes de la scale majeure en G. Puis évidemment, ben, ça recouvre tout le fretboard, là. Parce que t'as major, t'as G, major scale, ben, elle continue. Jusqu'en haut, partout, t'as le même pattern que ça change d'octave et puis ça reste dans ta tonalité de G major. G minor, ben, c'est la même chose, sauf que ça va être avec un minor third. Selon moi, ça sonne beaucoup plus triste que le major. C'est que la minor, il y a un minor third, il y a un minor six, puis un minor seven. Donc, à la place de qui est major, minor, ça va être. Ça, c'est transférable dans n'importe quelle tonalité. Donc, si t'es en A, ben, ça commence à ta root avec A. Mais ça suit les mêmes patterns. C'est pas mal ben, c'est parce que quand tu entends un solo ou c'est qu'il y a des bonnes chances que tu es dans des scales, puis c'est des patterns à travers les scales qui sont faits avec avec des techniques pour faire le solo. La gamme, il y a les modes, qui c'est aussi des scales, mais tu vas avoir il y a 7 modes en tout cas. Moi, je m'en sers pas vraiment, mais comme par exemple Lydian. C'est comme la major scale, sauf que t'as un augmented fourth. T'as la note le tritone. Fait que, avec tout ça, ben, c'est important de savoir tes intervalles. Parce que il y a de quoi qui s'appelle les intervalles. Intervalles, c'est combien de distance que tu as entre tes tons. Donc, c'est comme entrecoupé. La musique est entrecoupée. À chaque fret, c'est un demi-ton. Donc, comme je disais, ça c'est un octave. Mais entre chaque, ben, c'est que t'as. Ça c'est un minor second. T'as un second. Minor third. Major third. Perfect fourth. Tritone. Perfect fifth. Minor six. Major six. Minor seven. Non, ça c'est le major seven. Octave. Le plus dissonant à mon oreille, en tout cas, c'est le major seven. Puis le tritone. Le plus harmonieux à mon oreille, ce serait le fifth, perfect fifth. L'octave. Major third. Ou perfect fourth. Alors, c'est bien de se mémoriser c'est les sons. Comme, mettons, tu choisis genre, mettons le perfect fifth. Ça sonne comme quoi? Ça te rappelle quoi comme musique? Ou
Ça me rappelle le... Des chansons qui commencent avec le Perfect Fifth. T'as le... Le Minor 7, pour moi, ça sonne comme Star Trek, The Next Generation. Euh, la Major 6, selon moi, ça sonne comme la tune de Leia dans Star Wars. Major 6. Alors, il y a du bon temps à passer à justement associer les sons des intervalles que tu entends à des musiques que tu connais, des mélodies que tu connais. Puis trouver les mélodies aussi sur ta guitare. C'est un bon exercice en ear training. Peu importe ce qui se passe par la tête, ça peut être juste genre une note à la fois. Euh, la première mélodie, mettons Happy Birthday. Euh, Là, il y a aussi le rythme. Donc, tu peux avoir les bonnes notes, sauf que si ton rythme est off, ben, c'est pas exactement la bonne affaire. Donc, en tout cas, sur Artist Work, ça, on recommande de le stomp. Donc, partir avec un rythme de 1, 2, 3, 4. Garder le rythme constant. Etc. Donc, ça c'est facile, là, mais tu sais que ça s'applique à n'importe quoi. Parce que quand tu écris, je sais pas si t'es intéressé à apprendre à lire ou à écrire la musique sur les feuilles de musique, mais si c'est le cas, euh, t'as du staff paper qui existe, sans doute que t'en as entendu parler. Il y a pour la musique de toutes les sortes d'instruments, peut s'écrire là-dessus, parce que t'as des lignes qui vont te être des repères pour toi pour savoir où mettre les notes. Donc, le middle C, c'est ton point de repère. Le middle C sur la guitare, c'est ça. Euh, c'est le point entre la clé de Sol et la clé de Fa. Euh, la clé la plus basse, c'est ce qu'on se sert quand on joue du piano. Quand on joue du piano, c'est la clé plus basse puis la clé plus haute aussi. Donc, tu as les deux pour le piano. Sauf que la guitare, t'as pas. T'as pas la même. T'as pas les basses, les notes plus basses. C'est plus la guitare, je pense que ça s'écrit plus avec la clé de Fa. Je me souviens plus qu'est-ce qui est clé de Sol ou clé de Fa, mais c'est que tu as des notes que tu peux écrire avec des points.
les points vont te dire quelle est la durée de la note. Donc, est-ce que, mettons, tu as une blanche, si c'est une blanche, ben, ça dure 2 temps. Donc, 2 foot stomp. Ça va faire un, deux. Euh, T'as aussi les quarter notes. Quarter notes, ce serait parce que chaque measure est séparé en 4. Et les quarter notes, ben, c'est que à chaque beat, t'as une note. Donc, ça fait. C'est très. Euh, pour ce qui est des eighth notes, c'est 2 notes par beat. Donc, une, deux, une et deux. Et, c'est 2 fois plus. Et si tu veux avoir des 16 notes, ben, c'est 4 fois plus. Donc, c'est 4 par foot stomp. Donc, 1 E and 2 E and 3 E and il y a aussi les triplets. Triplets, c'est 3 par beat. Donc, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet. Et les rythmes, ben, c'est le mélange d'un peu tout ça. Tu peux avoir, mettons, dun, 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 dun. Et après ça, il y a les techniques qui sont appliquées par-dessus. Euh, pour ce qui est de les techniques, ben, il y a aussi que sur ta feuille, tu peux aussi écrire t'es dans quel key. Donc, c'est quoi tes sharp et tes flats qui vont s'appliquer sur toutes les notes. Mettons, t'es dans la clé de G. Ben, tu sais que tu vas avoir un, un, un sharp dans ta gamme. Ça va être le F sharp. Ça va s'appliquer sur toutes les F vont devenir des F sharp. Il y a aussi les chords qui peuvent être par-dessus. Donc, tu peux avoir une chord progression et avoir ta mélodie par-dessus. Pour ce qui est de les techniques qu'on n'a pas encore parlé, j'en ai parlé dans l'autre vidéo par contre. Ben, t'as le slide. T'as le bend. Tu veux t'assurer que ton bend ne serait pas en dehors de la note. Il faut que ça soit sur la note. Mettons, c'est la note que tu vas avoir. Ou si c'est tu veux bend un whole step, ben tu vas bend. Essayer d'atteindre. Ou tu peux faire l'inverse du bend. Tu commences bender, après ça tu release. T'as aussi flutter. T'as vibrato. Vibrato, ça c'est. Puis ça, Paul Gilbert m'a dit souvent que le vibrato c'est quelque chose qui est très particulier. C'est très particulier parce que tu peux faire du vibrato avec ton whammy board. Tu peux aller super vite ou lentement. Ou lentement, après ça accélérer.
Et lui, il recommande bend, euh, faire le bas. Pas comme ça. Alors, il y a toutes sortes de façons de faire le vibrato, mais tu veux que ton vibrato soit qu'il sonne pas qui sonne assez bien là. Euh, ok, un autre terme qu'on peut apprendre, c'est dynamics. Dynamics, c'est quand c'est le volume de qu'est-ce que tu entends. Donc, mettons, si tu es en train d'écouter du Hans Zimmer, il va y avoir des grosses dynamics parce que le son, il va être, ou du John Williams, le son, il va être très bas à certains moments, à d'autres moments, il va être très très fort. Donc, c'est ça le principe avec la guitare, ben, si tu transfères, ben, c'est est-ce que tu vas fort? Si tu donnes beaucoup de force, ben, le son va être plus fort que si tu vas très légèrement whisper quiet. Et il y a aussi le palm muting. Palm muting, ça se fait avec ce côté-ci de la main qu'on accote sur les cordes. Et il y a différentes pressions que tu peux mettre sur les cordes, comme si tu veux avoir un léger palm muting ou un palm muting qui est plus prononcé. Alors, il y a beaucoup d'essais et erreurs à faire avec le palm muting pour trouver la quantité de muting que tu veux appliquer, si tu veux appliquer du muting. Ensuite de ça, tu as les effets, tu as la distorsion. Est-ce que tu vas avoir un son clean? Moi, comme c'est là, j'ai un petit peu de distorsion si je crains mon volume. Je vais avoir plus de distorsion, mais moi, comme j'ai pas envie de me blaster les oreilles, puis en fait, c'est mon ampli qui est pas très bon pour le son de distorsion. J'aime pas le distorsion, le son de distorsion de mon ampli, donc j'y vais avec un son plus clean. Que ça paraît quasiment pas qu'il y a de la distorsion. Mais avant, je veux dire, quand j'étais ado, j'avais de la distorsion dans le fond. C'était tout le temps cranké au maximum. Parce que je jouais des power chords, je jouais du punk rock. Mais quand tu joues des accords plus compliqués, ben, si tu mets trop de distorsion, ça devient muddy. C'est moins clair comme son, donc c'est pour ça que je préfère moins de distorsion. En fait, technique, t'as le tapping. Euh, j'ai pas envie de parler plus de tapping. Tu peux faire tes major chords comme ça. Root, third, fifth. Il y a le chica. Il y a ça aussi, c'est la façon de faire une major chord. Je me suis laissé emporter là. Bah, pour développer de l'agilité avec tes doigts ou de la force avec tes doigts, c'est de la pratique. C'est juste de la pratique. Tu peux faire des exercices, des speed exercises. Je sais que pendant un bout de temps, je faisais du downstroke assez intense avec le métronome. Là. Je mettais ça à 100. Puis j'étais juste comme
le plus rapidement possible pour essayer de suivre le BPM. Il y a bien d'autres exercices de vitesse de ce genre. T'as le downstroke, mais t'as aussi le upstroke, parce que des fois, je sais que si tu veux jouer vite, des fois c'est mieux d'avoir le upstroke aussi, parce que ça va plus vite que de... Des fois c'est juste trop rapide pour... si tu peux y aller 2 fois plus vite en faisant ça qu'en faisant ça. Autre que ça, pour ce qui est de répertoire, ben, c'est un peu... c'est à chacun son goût, là. Ça, mettons, c'est toi qui décides si t'as une chanson que tu aimes ou une chanson que tu veux apprendre, ou si t'as un solo que tu veux apprendre, ou un solo que tu aimes. Ou si même que tu veux composer ta propre musique, ou improviser, ben, tu peux mettre un backing track, puis juste te lâcher là en appliquant ces concepts. Merci.